Il est 9 h du matin et Justin peint sous un soleil de plomb. Cela fait plusieurs jours qu'il travaille sur cette publicité, une tâche que d'autres auraient achevée en moins d'1 heure en collant une affiche. Mais pour cet artiste, le résultat en vaut la peine. Il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais obtenir avec une affiche numérique imprimée, mais que vous avez avec une peinture bien réalisée. Justin travaille pour la société Colossal Media, fondée à New York en 2004 par un autre peintre et 2 de ses amis. À l'époque, peu d'entreprises peignaient encore des publicités sur les murs. Ce que je découvrais, c'est qu'alors que je tombais amoureux de cet art, il était en train de mourir. Avec le développement de la technologie, il y avait des moyens bien moins chers et plus rapides pour faire ça. Et moi, je voulais justement passer ma vie à peindre des pubs. Paul et ses associés ont donc commencé à louer des emplacements eux-mêmes et à contacter directement les annonceurs. Mais à plus de 30 000 € la publicité, difficile de les convaincre. Leur réaction, c'était « Pourquoi ? Dites-moi pourquoi je devrais dépenser plus d'argent pour quelque chose qui va prendre plus de temps. Vous m'expliquez ?» Mais au fur et à mesure que le street art est devenu plus populaire, ces pubs esthétiques ont gagné du terrain. Surtout à New York, berceau du graffiti, où les peintures publicitaires attirent désormais aussi l'œil des touristes. Aujourd'hui, la société de Paul réalise plus de 500 commandes par an dans 6 grandes villes américaines et a même plusieurs concurrents sur le marché. De quoi s'assurer que cet art du passé s'inscrit dans le futur. Comment on fait une croix gammée? C'est vers la droite ou vers la gauche? Vers la gauche, hein?
Contrairement aux apparences, ce jeune collégien allemand ne s'entraîne pas à dessiner des croix gammées, mais à les transformer. Je viens d'avoir l'idée de dessiner une tête autour. Là, c'est une maison, par exemple, et là, c'est une boule de billard qui s'en va en courant. Chaque semaine, ces jeunes Berlinois viennent donner libre cours à leur imagination autour de l'ancien symbole nazi, avec comme objectif de faire disparaître les croix gammées des murs de leur ville. À l'origine de cette initiative, ce propriétaire d'une boutique sur la culture hip-hop et le graffiti, qui a voulu réagir après l'apparition l'an dernier de croix gammées sur les murs de ce parc. On s'est longtemps demandé comment répondre à ces messages haineux et puis on s'est dit, on va répondre avec humour et amour. Alors d'un coup de bombe à graffiti, avec des artistes en herbe et des professionnels, il a commencé à faire de ces croix gammées des objets humoristiques, colorés, souvent au message positif. Et si les tags nazis se font heureusement de plus en plus rares dans le quartier, Clemens, lui, préfère continuer à s'entraîner pour être prêt si de nouveaux messages haineux font leur apparition. Ce projet allemand a quant à lui traversé les frontières. On trouve aujourd'hui des initiatives similaires au Royaume-Uni, en Italie, en Grèce et en Espagne. La beauté de la nature, la sensibilité, et j'adore les lumières. J'aime bien le clair-obscur, un peu comme Rembrandt. Et je peux partir de rien pour sortir d'une œuvre d'art. C'est ça qui est magnifique. Je peux m'inspirer d'un paysage. Et quand on regarde, oh, mais c'est un paysage, mais c'est autre chose. Sapristi est née avec la Côte d'Ivoire indépendante. Elle a grandi, elle s'est développée avec le pays. Et aujourd'hui, à 50 ans, je pense que c'est une peinture qui témoigne d'une grande maturité. Voilà, et donc on peut vraiment saluer cette œuvre colossale et de Samir Zarou. Personnellement, je suis venu pour féliciter le travail du professeur Zarou, qui a été mon professeur de peinture en première année, deuxième année à l'École des Beaux-Arts. Il faut dire qu'il est resté constant dans le figuratif, travail propre. Et je me donnerai le plaisir d'inviter mes étudiants pour qu'ils viennent voir le travail, une autre tendance, une autre façon de faire la peinture. Dans les rues de Lagos, au Nigeria, il n'est pas rare de voir des hommes habillés en tenue traditionnelle. Amples et légères, ces tuniques sont au contraire devenues la nouvelle tendance. Omobolaji est tailleur, il s'est spécialisé dans la confection de ses habits. Son carnet de commandes ne désemplit pas. Quand vous sortez le lundi matin et que vous mettez une tenue traditionnelle, ça veut dire que vous êtes un entrepreneur. D'habitude, vous vous réveillez, cravate, chemise, tout le monde se précipite. Mais quand vous avez un rendez-vous, vous avez envie de dire aux gens « Ok, je suis africain, je viens de Lagos au Nigeria, voici mon style ». Chanteur à la mode, homme d'affaires et jeunesse branchée, tous ont adopté ces tenues inspirées des costumes traditionnels du Nigeria. Une tendance unique en Afrique, où bien souvent la mode occidentale s'impose aux hommes. J'aime avoir un look différent et je m'habille souvent en traditionnel pour travailler du lundi au vendredi. Je trouve cela très confortable et très à la mode. Les gens les aiment simples, sans trop de broderie ou d'imprimés voyants, des choses faciles à porter. Une mode qui s'invite aussi sur les podiums des défilés de Lagos, capitale de la mode africaine. Nelly Wanji a ouvert un magasin de mode africaine à Paris. C'est désormais ici qu'elle vient dénicher les nouvelles tendances. Les femmes sont très internationales dans leur silhouette, avec des robes que toutes les Parisiennes pourraient porter. Mais les hommes en particulier, ils ont une tenue qui est très locale et que je trouve très intéressante à ramener à Paris. Avec plus de 500 ethnies, le Nigeria regorge de traditions vestimentaires, une source intarissable d'inspiration pour les stylistes pour partir à l'assaut de la mode masculine internationale.
Pendant une semaine, ces luttes initiatiques traditionnelles dites Evala drainent du monde à Kara, ville située à plus de 400 km au nord de la capitale Lomé. Lorsqu'on t'initie, tu dois faire 3 ans de lutte. En ce moment, tu as droit à la viande du chien. C'est après cela que tu as intérêt à te marier, même à connaître même femme. Tu ne dois même pas connaître femme avant ton initiation. Quand tu finis tes 3 ans, tu dois te marier maintenant, aller fondre ton foyer. Tu seras majeur maintenant, prêt à défendre ta famille. C'est sur Super Evala que les rideaux sont tombés 23 juillet dernier à Kara, au nord du Togo, sur l'édition 2017 de ces luttes annuelles traditionnelles propres au peuple kabyle de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ceci en présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Nous qui sommes kabyles, nous devons prendre en considération notre tradition pour que ce que nos grands-parents, ce que nos aïeux avaient fait soit comme ça et pour continuellement. On dit dans les 3e années, c'est les rouges qui ont gagné parce que c'est les rouges là, c'est dans les rouges là que le champion est sorti. 16 jeunes champions issus des finales cantonales et de l'édition 2016 de ces compétitions traditionnelles se sont affrontés au stade de Kara. Ils vont chacun emporter l'une de ces motos. Le super champion des Evala de cette année de ces régions montagneuses du Togo est connu à l'issue de cette dernière étape. Rendez-vous donc l'année prochaine pour l'édition 2018 des Evala, l'une des plus grandes manifestations culturelles de la République togolaise.